Bonjour et bienvenue à tous. Merci de nous écouter et merci à chacun d'entre vous qui êtes devenu abonné sur Substack, Patreon ou qui avez rejoint ma chaîne ici sur YouTube et soutenu mon travail. Votre soutien et votre aide sont très appréciés. Cette semaine, Trump a évoqué l'idée d'imposer de nouveaux droits de douane massifs sur la Chine et l'Inde, non pas pour des raisons commerciales comme on pourrait le penser, mais comme un geste géopolitique audacieux visant à faire pression sur la Russie. Cette proposition tout à fait inattendue de s'entêter dans des politiques déjà échouées a été formulée lors d'une réunion de haut niveau à Washington qui s'est tenue cette semaine entre des responsables américains et européens. Trump a dit aux responsables de l'Union européenne que les États-Unis seraient en fait prêts à imposer de nouveaux droits de douane à l'Inde et à la Chine, mais seulement si d'autres pays s'engagent à faire de même. Trump semble vouloir coordonner les décisions politiques, même s'il se rend probablement compte que davantage de sanctions n'apporteront rien. Elles n'atteindront pas leurs objectifs. Elles échoueront. Cependant, il faut se rappeler que Washington ne vise pas nécessairement que la Russie. En réalité, il joue un double jeu. Affaiblir l'UE est un agréable effet secondaire qui pourrait être obtenu en limitant ses liens économiques et en même temps en augmentant la dépendance de l'UE aux importations d'énergie américaine. À première vue, il semble que la stratégie de Trump repose sur une démonstration de pression économique unie. En ciblant deux des principaux partenaires commerciaux de la Russie, la Chine et l'Inde, Trump espère couper la bouée de sauvetage économique dont Moscou dépend. Mais il y a un hic. Les États-Unis n'agiront pas seuls, et Trump l'a clairement indiqué. Il a affirmé que les États-Unis n'appliqueraient des droits de douane qu'en miroir de ceux imposés par l'Europe. En somme, il met l'Union au défi de prendre les devants, sachant pertinemment que le soutien unanime à travers l'Europe est loin d'être garanti, car nous savons que la Hongrie et la Slovaquie, par exemple, ne soutiennent pas les choix politiques de l'UE dans de nombreux cas. De plus, Trump comprend que l'Europe se nuit davantage en imposant de nouvelles sanctions. Mais ce n'est pas l'une de ses préoccupations. Plusieurs pays de l'UE, notamment la Hongrie, ont déjà bloqué des sanctions plus sévères visant le secteur énergétique russe. Et puisque ces nouvelles sanctions européennes nécessitent l'accord de tous les États membres, le défi de Trump pourrait être plus difficile qu'il n'y paraît. Pourtant, le message de Trump est très clair. L'Occident doit augmenter la pression économique comme levier, même si 3 années de sanctions parmi les plus intenses et brutales n'ont donné aucun résultat. Et à vrai dire, se sont retournées contre l'UE au point de provoquer une crise économique. Je tiens à souligner que le calendrier de la proposition de Trump n'est pas une coïncidence. Elle intervient juste après une date limite qu'il s'était lui-même fixée pour une rencontre bilatérale entre Poutine et Zelensky, une rencontre qui n'a jamais réellement eu lieu et qui, en réalité, n'était même pas envisageable dès le départ. L'idée en elle-même était tout au plus risible. Zelensky n'est pas un président légitime. Les Ukrainiens le considèrent comme un dictateur qui doit partir. Et le président russe, Poutine, a en fait déclaré qu'il était ouvert à une rencontre avec Zelensky, mais que celle-ci devait être bien coordonnée, et il l'a même invité à Moscou en lui garantissant sa sécurité. Poutine a même affirmé à plusieurs reprises qu'il souhaitait une paix durable, et non simplement une pause dans les hostilités. Pourtant, Zelensky a refusé de poursuivre le dialogue. Ainsi, l'Occident, y compris Trump, se rend probablement compte que la Russie ne sera pas contrainte d'agir contre ses intérêts. Et malgré ces évolutions, Trump s'est jusqu'à présent abstenu de menacer la Russie de nouvelles sanctions. Mais désormais, avec sa proposition de tarifs douaniers, Trump semble prêt à exercer une pression indirecte via les alliés de la Russie, en particulier ses principaux clients pétroliers, la Chine et l'Inde. Le dernier sommet de l'OCS a été un tournant,
et je suis certain qu'il a également pris en compte les résultats de cet événement. L'Inde, la Chine et la Russie ont clairement indiqué qu'elles étaient très alignées dans leur position contre l'unilatéralisme et l'extrême protectionnisme que Trump affectionne tant. Et en réalité, les politiques de Washington apportent plus de bénéfices au Sud global que ce que Washington avait jamais prévu ou même imaginé. L'unité entre les économies émergentes est, pour être franc, sans précédent. Le Premier ministre Modi a même annulé son discours à l'Assemblée générale de l'ONU cette semaine. Il ne va pas chercher à apaiser Trump et il ne compte pas non plus adapter la politique commerciale de l'Inde pour servir l'agenda de Washington. Il l'a clairement fait savoir. Comme vous vous en souvenez peut-être, Trump a récemment doublé les droits de douane sur les importations indiennes, les portant à 50%, invoquant la poursuite par New Delhi de ses achats de pétrole russe. Avec la Chine, Trump s'est montré beaucoup plus prudent. En fait, il a récemment adopté un ton plus conciliant envers Pékin, dans ce qui semble être un effort pour obtenir un sommet avec le président Xi Jinping et finaliser un accord commercial longtemps bloqué. Et bien sûr, ce changement de ton est motivé par la prise de conscience à Washington que la Chine peut resserrer la vis en ce qui concerne les exportations de terres rares et que les États-Unis ont en réalité désespérément besoin de ces importations de terres rares, même pour leur complexe militaro-industriel. Ainsi, Washington se retrouve acculé et doit jouer selon des règles différentes face à la Chine. Par exemple, le mois dernier, Trump a prolongé une suspension de l'augmentation des droits de douane sur les produits chinois, repoussant l'échéance au début du mois de novembre et apportant, pourrait-on dire, une certaine stabilité temporaire aux relations commerciales entre les États-Unis et la Chine. Mais si Trump met en œuvre de nouveaux droits de douane, comme il l'a déclaré cette semaine, en coordination avec l'UMLA, ces steps seraient temporaires pour être rapidement. La Chine a fait preuve de résilience face à la pression américaine, cela ne fait aucun doute, et malgré une taxe impressionnante de 55% sur ses exportations vers les États-Unis, le commerce chinois a mieux résisté que ce à quoi s'attendaient les Américains. Pourtant, si Trump intensifie les choses, comme il semble en avoir l'intention, Pékin ripostera presque à coup sûr, probablement avec de nouveaux contrôles à l'exportation. Et les répercussions pourraient être assez graves. La Chine pourrait limiter ses exportations de terres rares, essentielles à la technologie et à l'industrie de défense américaine. Tout, des smartphones aux missiles guidés, pourrait être touché, et toute escalade compromettrait presque à coup sûr les projets de rencontre entre Trump et Xi, qui, selon les rumeurs, pourraient avoir lieu dès le mois prochain lors d'un important sommet en Corée du Sud. Où cela nous mène-t-il? Eh bien, au cœur de la proposition de Trump se trouve un effort pour accroître la pression sur la Russie en ciblant ses alliés, des pays qui achètent son pétrole et commercent ses biens. Pour l'instant, il ne s'agit que d'une proposition. Mais il y a un revers à cette vieille idée éculée que Trump vient de présenter. La Chine, la Russie et l'Inde reconnaissent que les États-Unis ne sont pas dignes de confiance, et plus encore, ils refusent catégoriquement d'abandonner leur propre souveraineté l'un pour obéir aux ordres de Washington. Parmi les autres options envisagées figurent de nouvelles sanctions contre la soi-disant flotte fantôme de la Russie, une flotte de pétroliers utilisée pour transporter le pétrole brut russe. Sont également à l'étude des restrictions plus strictes sur les banques russes, les raffineries et les grandes entreprises pétrolières. Parallèlement, l'Union européenne est déjà en train de négocier son 19e paquet de sanctions contre la Russie. Comme vous pouvez le constater, la volatilité et l'incertitude économique risquent d'augmenter et de continuer à s'intensifier à l'avenir. Alors que l'Occident semble acculé, perdant sa guerre par procuration en Ukraine, ses politiques deviennent de plus en plus agressives.
La nouvelle stratégie tarifaire de Trump, si elle est mise en œuvre, marquerait une escalade spectaculaire dans la guerre économique menée par l'Occident contre la Russie, mais elle comportera également de nouveaux risques très sérieux, tels qu'une augmentation des tensions avec la Chine et l'Inde, des négociations commerciales fragiles et la possibilité de représailles. Très bien, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo et j'écrirai davantage sur ce sujet sur mon Substack et mon Patreon dans un jour ou deux. Alors restez à l'écoute si cela vous intéresse. Merci beaucoup d'avoir regardé, merci de votre soutien, cela fait vraiment une grande différence. Mettez un pouce bleu à cette vidéo, pensez à la partager et abonnez-vous sur YouTube. J'aimerais beaucoup vous retrouver pour la prochaine vidéo demain. Passez une excellente journée et à demain, ici même. Prenez soin de vous.